Du 12 au 16 octobre 2016, l'Automobile Club de Monaco organisait l'e-Rallye de Monte-Carlo. Une épreuve inscrite au calendrier de la Fédération internationale de l'automobile, qui vient remplacer le rallye Monte-Carlo des énergies nouvelles et le Monte-Carlo Zen, et qui surtout prend une nouvelle dimension avec un parcours inédit traversant la France. De Fontainebleau à Monaco, en passant par Alès. L'organisation des rencontres internationales des voitures écologiques, les actions fortes en matière d'énergie et de développement durable et l'attachement du Prince Albert pour Alès aidant. Au départ, avec itinéraire et ravitaillement libre, les concurrents avaient 40 heures pour rallier le parc de recharge, installé sur la place de la mairie, histoire d'apprivoiser leurs véhicules. C'est de là qu'a été donné le coup d'envoi de la compétition, enchaînant ensuite les épreuves de régularité jusqu'à Monaco. C'est la première fois que Monaco fait une épreuve de cette envergure. Habituellement, ils avaient fait des rallyes électriques, mais qui tournaient autour de Monaco, tandis que là, c'est quand même la moitié de la France qui est traversée par le e-rallye, et que le vrai départ soit donné à l'Est, c'est une belle image. Parmi les 35 équipages, 8 nationalités, Georges Marsan, le maire de Monaco, Adriana Carambeu, ou encore un 100% alésien, qui a découvert le rallye propre il y a quelques mois en participant à l'éco-rallye du pôle métropolitain Nîmes-Alès. Ça m'a plu et j'ai voulu en faire d'autres, d'autant plus que ça passait par Alès. Ça a été vraiment, je me suis dit, c'est pas possible, il faut qu'on y participe. Le fait que le rallye du Gard aussi, au niveau électrique, veuille concourir au calendrier FIA, fait que Alès devient, je dirais, presque incontournable. J'aime l'aventure, j'aime les rallyes, c'est pas le premier, j'en ai fait depuis 10 ans, mais c'est le premier électrique. Et du coup, j'étais très curieuse de savoir en quoi ça change, qu'est-ce que ça nous apporte, en quoi c'est nouveau, parce que c'est vrai que ce rallye donne la place d'abord à l'aventure humaine, mais aussi aux technologies de futur. La première épreuve de régularité, unique en son genre, se jouait sur la piste rallye du pôle mécanique. Un tour de chauffe, puis 2 tours en vrai, à une vitesse moyenne imposée. Le meilleur des 2 tours comptant pour le classement final. L'Alès Monaco comprenait ensuite 3 épreuves de régularité, puis une ultime boucle disputée de nuit à Monaco, autour du fameux col de Turini. Les rallyes de Monte-Carlo engageaient des véhicules 100% non polluants et sans émission de CO2, électriques, à hydrogène ou les deux, et 10 modèles de voitures de 7 marques différentes. Au final, c'est la Toyota Mirai, pour sa première sortie mondiale, avec à son bord le Polonais Arthur Prusak et le Français Thierry Benchetrit, qui remportent l'épreuve. Une première validée, qui a séduit tant les organisateurs que les participants, et que nous reverrons sans nul doute l'année prochaine à Alès.